Libreville. L'Assemblée Le Filet du Maître, 6 à Sotega, au pavé, organise 4 jours de renouvellement d'esprit. Avec le révérend pasteur Amour Mondouga. Quelquefois, Dieu utilise des conditions d'esclaves pour cacher ta lumière. Parce que si les gens aperçoivent les risques d'arriver, tu permets que tu vives les situations difficiles. Tu commences à souffrir, tu commences à être malade. Tu as caché ta destinée. Parce que quand il va exploser, tout le monde sera avec toi. Sous le thème Sortir de la fournaise de la pauvreté. 4 jours d'enseignement, de prière et de délivrance. De 17h pile à 19h pile. Du mercredi 27 au dimanche 30 avril 2023. Infoline 077 08 88 40. Que Dieu vous bénisse. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Je suis heureux. Alors, ça vous êtes contre moi? Vous êtes contre moi? Non, un micro, c'est pas trop. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et c'est un séminaire d'enseignement. Je voudrais d'abord vous remercier parce que vous avez bien voulu prendre de votre temps, parce que je sais que actuellement les temps sont un peu difficiles, donc avoir le temps de venir à l'église c'est aussi un peu difficile. Bon, je voudrais déjà vous remercier parce que vous avez effectué le déplacement. Et je prie Dieu que ce temps ne soit pas une perte de temps pour vous. Que cela soit un temps qui vous permette à chacun de bénéficier de quelque chose d'important. La Bible déclare qu'on ne se réunit pas pour être pire. On se réunit pour être meilleur. Amen. Amen. Je n'ai pas organisé ce séminaire parce qu'il me manquait un programme à faire. Non. J'ai organisé ce séminaire sous l'ordre du Seigneur. Je n'avais pas prévu faire ce séminaire où j'aurais pu rentrer, venir comme tout le monde et dire on va faire mes activités. Et le Seigneur m'a donné l'ordre de faire ce séminaire. Lorsque Dieu demande qu'on fasse quelque chose, vous devez le savoir, Dieu est un Dieu de but. Dieu a un but lorsqu'il rassemble les gens. Il ne rassemble pas les gens pour se convenir. Il rassemble des gens avec un but précis. Alléluia. Et donc, durant ces moments, je prie le Seigneur que chacun reçoive. La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, des lampes semblables à des lampes de feu se posèrent sur la tête de chacun et tous furent remplis du Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient dans cette salle, ils étaient au nombre de 120 personnes. Les 120 personnes, chacun avait reçu sa part. Je prie Dieu qu'au sorti de ce programme, que chacun reçoive la part que Dieu a prise. Amen. Je voudrais aussi dire que je vais déjà m'excuser au départ, parce que je ne vais pas forcément nous ménager. Ça veut dire quand je dis nous ménager, ce message ne vous concerne pas que vous. Ce message me concerne aussi moi. Donc ce que je veux dire ne va pas forcément vous plaire, ça c'est une évidence. Ça va forcément vous déranger un peu. Donc je commence déjà à m'excuser en avant. Avant de commencer à prêcher, je m'excuse déjà. Parce que ce que je veux vous dire, ça ne sera pas forcément très bien à entendre pour les oreilles, mais ce serait tranquillisant pour l'esprit. Amen. 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 Je veux prier. Notre Dieu, notre Père, ce soir, c'est la soirée que tu as faite. Je prie afin que tous ceux qui, de près ou de loin, sont venus se connecter à ce programme, ceux qui prendront ce programme en ligne, que, Seigneur, l'objectif pour lequel tu as suscité ce programme, Seigneur, porte fruit. Seigneur, je ne veux pas dire des choses qui émanent de moi, mais je veux dire des choses qui viennent de toi. La Bible déclare que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je refuse de parler de Seigneur à mon nom personnel. La Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je prie afin que les mots, les expressions, les déclarations, Seigneur, viennent tout droit du trône de la grâce. Saint-Esprit, viens synchroniser mon intelligence avec ton intelligence, afin que ta parole transforme des vies en ce jour. Nous comptons sur toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. 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 Amen.
Alors le thème qui nous rassemble ce soir, c'est sortir de la fournaise de la pauvreté. Je ne veux pas parler aux gens qui n'ont pas de travail. Parce qu'il y en a qui vont se dire, mais pasteur, moi j'ai du travail, moi je travaille. Pauvreté, je ne suis pas pauvre. Ce message ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas de travail. Ce message ne s'adresse pas à ceux qui cherchent le travail. Ce message s'adresse à tous les fils et les filles du royaume. Amen. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, Dieu parle à une église. Cette église était une église qui, de façon physique, était très prospère. Et Dieu dit à cette église, tu es pauvre et tu es nu. C'était une église qui était, du point de vue physique, naturel, prospère. Mais au regard de Dieu, cette église était pauvre. Bien aimé, on peut se définir comme étant riche, comme n'ayant pas besoin de quelque chose. Mais en réalité, on a un véritable besoin. Un jour, le prophète Élisée avait l'habitude d'être reçu par une dame dans une maison. La dame avait construit une chambrette où elle recevait l'homme de Dieu quand il passait, il était de passage. Et l'homme de Dieu venait là-bas, il était reçu, il mangeait, il dormait. Un jour, il dit à son serviteur, mais attends, tous les jours, cette femme-là nous fait du bien. Va un peu, pose la question, est-ce qu'elle n'a besoin de rien? Le serviteur Géasi dit, mais madame, l'homme de Dieu a dit, est-ce que tu n'as besoin de rien? Elle dit, non, je n'ai besoin de rien. Le prophète dit, mais est-ce qu'elle a besoin que je parle d'elle au roi? Elle dit, non, je n'ai besoin de rien. En réalité, elle pensait qu'elle n'avait besoin de rien. Elle avait un problème. C'est qu'elle n'avait pas d'enfant. Parfois, on peut penser que notre vie, on est déjà arrivé. Amen. Mais Dieu voit qu'en fait, on n'a même pas encore commencé. Donc quand je prêche, je ne prêche pas quand je dis sortir de la fournaise de pauvreté. Beaucoup disent, moi je ne suis pas pauvre, pasteur. Moi j'ai un toit, moi je travaille, moi je suis diplômé, moi je suis à l'abri du besoin. Non, mes amis. Au cours de ces instants, tu vas découvrir qu'en fait tu es pauvre. Tu es pauvre. Parce que tout dépend de ce que toi tu entends par pauvreté. Mes amis, je crois qu'il y a des fonctionnaires dans cette salle. Je ne connais pas ici dans cette salle un fonctionnaire qui me dira qu'il vit une vie de rêve. Je ne connais pas un fonctionnaire qui me dira, quand ici il a envie d'acheter une voiture, demain il va chez un concessionnaire, il achète une voiture. Je ne connais pas. Si tu es là, tu peux lever là. Je parle de fonctionnaires, mais je parle même de ceux qui sont aussi dans le privé. Ils ne sont pas très nombreux. Donc quand je parle de sortir de la fournaise de la pauvreté, je ne parle pas de la pauvreté en tant que relevé de compte bancaire. Je parle de la pauvreté en tant que d'abord mentalité. Prenez tout l'argent de Bill Gates. Son argent, donnez ça à un pauvre. Revenez dans 5 ans. Il aura tout gâté. Enlevez Bill Gates tout son argent, ses comptes en banque, filez ça. Revenez dans 5 ans. Vous allez vous rendre compte que Bill Gates a encore de l'argent, il a tout travaillé l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème de la pauvreté n'est pas un problème d'abord de matériel. Vous comprenez? L'Afrique a la richesse. L'Afrique alors, l'Afrique c'est le continent qui a un scandale géologique important. Cependant, les pays d'Europe qui n'ont même pas de richesse que nous on a, sont 1000 fois plus développés que nous. Comment expliquer que nous qui avons de la richesse, on vit dans la misère et la précarité, et les gens qui n'ont rien, qui ont traversé des fleuves, prennent nos richesses, nous aujourd'hui on meurt en allant par la Méditerranée, aller chercher le bonheur, alors qu'on marche sur le bonheur, on marche sur le diamant. Il y a des pays en Afrique, notamment le Gabon, tu prends des graines là, tu jettes, ça va pousser. Mais il y a des pays en Europe où rien ne pousse. Même pour planter les plantes, on va les importer. Comment expliquer un pareil contraste? Un pays qui a des richesses, un pays qui a tout, mais qui vit dans la misère. Parce que la richesse ou la pauvreté n'est pas d'abord une question de matériel, c'est une question de mentalité. Je voudrais presque me repentir au nom de tous les pasteurs. Parce que la seule fois où nous, les pasteurs, nous parlons de prospérité dans l'église, c'est lorsque nous demandons aux fidèles de venir s'aimer. Viens s'aimer, t'arrives à
Tu donnes l'argent. Tu donnes. Les comités, tu donnes. Quand il y a un truc, tu donnes. Mais tu te rends compte que tu donnes. Mais en fait, finalement, ce que l'homme de Dieu dit là, rien ne change. On n'a pas été équilibré dans notre enseignement, il faut le dire. Parce que le message sur lequel on doit donner pour devenir riche, ce n'est pas un message biblique. Oh, est-ce que je peux vous chuter? Je ne serai pas tendre, je ne ferai pas tendre. Le message sur lequel on doit donner à l'église pour devenir riche, ce n'est pas un message biblique. Rich. Yes. Amen. Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas chrétien. Amen. Dieu n'est pas né à la Pentecôte. C'est l'église qui est née à la Pentecôte. Avant l'église, les gens vivaient. Avant l'église, les gens étaient bénis. Mais comment expliquer qu'il n'y avait pas l'église, mais les gens prospéraient? Abraham n'était pas de l'église. Est-ce que tu es là? Amen. La Bible dit, Dieu fait pleuvoir son soleil, sa pluie, sur les bons comme sur les... Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas dans le fait que chrétien païen. Dieu est un Dieu de principe. Oh, est-ce que tu es là? Écoute-moi. Si on devenait riche par la prière, l'Afrique devait être plus riche que les Européens. Si la prière rendait riche, mes amis, il n'y a pas un peuple qui prie comme les Noirs. On a le rabacha, on a les visions, on a tout, ce que les Blancs n'ont pas. Moi j'ai vu. Ils ne décollent pas comme nous. Nous on a la chose de Dieu, c'est fort. Et comment expliquer qu'avec un si grand Dieu, avec les dons et les talents spirituels, nous sommes encore au niveau où nous sommes? Il y a eu un déséquilibre dans l'enseignement. Je vais en parler et je dis que nous n'avons pas été à la hauteur. Nous avons dit aux gens, venez donner, et puis vos vies vont changer. Les gens ont donné, et puis les gens sont fatigués de donner. Ils sont fatigués, il faut dire la vérité, ils ont tellement donné que c'est dit, attends, finalement, depuis qu'on dit que donner là, rien ne se passe. Et ils ont raison. Ils ont raison. La pauvreté, je l'ai nommée fournaise. Parce que quand tu es dans la pauvreté, tu souffres. Je ne sais pas si tu sais ce que ça fait de vouloir manger un plat et tu n'as pas les moyens de t'en procurer. Je ne sais pas, il y en a qui n'ont peut-être pas d'enfants, que tu as envie d'amener ton enfant à l'école mais tu n'as pas les moyens pour qu'il aille à l'école. Je ne sais pas comment tu peux dormir. La volonté de voir ta vie changer hier, mais tu n'y parviens pas. Je ne sais pas si tu sais ce que ça fait que de réussir à travailler, prendre ton argent à la fin du mois, mais de réussir seulement à aller payer les dettes. Je ne sais pas si c'est ça. Les gens sont obligés de se faire escroquer par les prophètes qui les vendent le sable au désert. Parce que tellement la vie est dure, ils sont prêts de prendre tout leur argent pour dire je vais même bâtir l'hôtel. Depuis que vous bâtissez des hôtels. Pourquoi financièrement ça ne va pas? Les païens n'ont pas Dieu. Ils évoluent. J'essaie de les dire aux pasteurs. Ils sont dans les sectes. Non, c'est une erreur. Tous les païens ne sont pas dans les sectes. Il faut commencer à changer ça. Tous ceux qui ont l'argent ne sont pas diaboliques. Il faut déjà enlever ça dans l'esprit. Tous ceux qui prospèrent ne sont pas forcément avec Satan. Mes amis, l'Église a mal compris l'enseignement sur la prospérité. Il n'y a pas un milieu où on parle de prospérité comme à l'église, mais il y a aussi un milieu où la prospérité est mal comprise comme dans l'église. Tu es là ce soir. Tu connais toi-même les problèmes que tu as. Malgré le fait que tu pries. Vous savez, si vous voyez un médecin, vous allez à chaque fois le consulter et il vous donne le même médicament. Il faut faire attention. Docteur, j'ai le palu. Tiens le Kinimax. Docteur, j'ai mal à la dent. Dans le Kinimax. Docteur, où tu me vois là, j'ai la diarrhée. Le Kinimax. Il faut comprendre que le docteur là n'est pas normal. Vous comprenez ça? C'est bien la prière. Mais la prière n'ouvre pas toutes les portes. C'est bien le jeûne. Mais il y a des portes que le jeûne n'ouvre pas. Il faut que je vous le dise.
Il y a des gens qui posent la question, pasteur, la Bible déclare qu'on donne la Bible et puis il va nous bénir. Il faut lire la Bible. Dieu ne bénit pas parce qu'on donne la Bible. Je vais bien vous expliquer ça ici maintenant. Pourquoi tu donnes ta Bible et rien ne se passe? Parce que ce n'est pas une question de dîme d'abord. C'est pourquoi certains se lassent de payer leur dîme. Parce que bon, ils ont donné, mais je donne la Bible déclare que j'ouvrirai les églises des cieux. Mais depuis là, le ciel est fermé. Tu es là? Amen. Je ne sais pas si ça te concerne. Amen. Amen. Mais nous allons rentrer dans les Écritures. J'ai dit, on va laisser un peu les protocoles, on va parler de la Bible. On va découvrir. Je ne suis pas financier. Je ne suis pas comptable. Je suis pasteur. Vous avez dit pourquoi je parle de pauvreté? Parce que toute la Bible en parle. La Bible en parle. Et ne pas en parler, ce serait une grave erreur. C'est pourquoi il faut en parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fournaise, c'était un grand four, un endroit très chaud. Lorsque dans une fournaise, on brûle. La pauvreté, il y a des gens qui ne sont pas nerveux, mais qui sont devenus très nerveux à cause de la pauvreté. Il y a des gens qui sont gentils de nature, mais à cause de ce qu'ils traversent, il y a des gens bizarres à l'église. Je vous le dis. Parfois, tu vois ton mari, c'est un gars cool. Mais depuis un temps, il ne parle plus trop. Quand il rentre à la maison, il essaie de réfléchir comment les enfants doivent aller à l'école. Toi, tu dis que c'est celui qui me trompe, c'est celui qui est là où tu vois mon gars, là, tu m'appelles une autre femme. C'est pas une autre femme. Tu as une rivale qu'on appelle la pauvreté. Est-ce que tu peux acclamer? Lorsque au Gabon, si on pouvait prendre l'attention des gens vers la fin du mois, vous devez vous rendre compte que la plupart des Gabonais, leur tension augmente, surtout vers la fin du mois. La tension est stable quand la fin du mois est passée. Et quand on se rapproche de la fin du mois, pourquoi? Parce que c'est là où on doit payer les dettes. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es béni ce soir? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je sais que tu t'es posé la question, mais depuis que je donne ma vie, pourquoi ma vie ne change pas? Je sais que tu t'es posé la question. Un non? Un non? On va découvrir pourquoi tu donnes ta vie, mais rien ne change. Mais parce que pourtant je prie, j'appelle l'esprit de la prospérité. Reçois. Moi soeur, on ne devient pas riche en rentrant en transe. Tu vois une voiture, tu es habillé, tu commences à dire, je prends ça dans l'esprit, tu es une voleuse. C'est pas ta voiture, moi je reçois, je capte ça, c'est pas pour toi. Dieu va dire que c'est pas pour toi. Oh non, faut être violent dans l'esprit, c'est pas violent dans l'esprit, ça c'est du vol. Est-ce que tu es là? Amen. Acclamons le Seigneur, ça c'est une autre chose qu'on fait. Alors je crois que quelqu'un va être béni ce soir. Amen. Je crois que quelqu'un va être béni ce soir. Amen. Alléluia. On va lire ensemble le psaume. Comment tu vas lire? Le psaume 113, le verset 7. Psaume 113, le verset 7. Est-ce que tu peux lire? Devant-nous, s'il vous plaît, la première lecture. Psaume 113, verset 7. Verset 7. Verset 7. Ouais. Vas-y, tu peux lire comme ça, tu as une grande version. De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Du fumier, il relève l'indigent. Amen. Alors, ce texte a été emprunté apparemment, mot pour mot, à la déclaration de Anne. Quand Anne va recevoir Samuel, quand elle va chanter le cantique pour dire merci à Dieu, parce que Dieu l'a permis d'avoir un fils, elle qui était stérile. Elle va utiliser cette expression. De la poussière, Dieu prend le pauvre. Et du fumier, il retire l'indigent. Ça, c'est les versets que nous aimons. Mais c'est les versets qui nous ont gardés dans la souffrance pendant des années. C'est les versets qui nous ont fait passer des années pensant que ça va venir et ça ne vient pas. Ici, on a l'impression que c'est Dieu qui va nous rendre riches. Dieu prend le pauvre de la poussière et il le lève. Donc, je dors à la maison, Dieu prend le pauvre et il me lève. Pas besoin de trop travailler, il suffit que je... Non, Dieu prend le pauvre et il le lève. C'est pas ce que ça veut dire.
C'est pas ça que ça veut dire. Ce verset veut dire, Dieu met tout à disposition pour que quelqu'un sorte de l'état dans lequel il est. Amen. Se retrouver en haut. Amen. Il y a un philosophe stoïcien qu'on appelle Épithète. Voilà ce qu'il va dire. Il va dire, il y a des choses qui dépendent de nous. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Je dis, il y a des choses, et il a raison, il y a des choses qui dépendent de nous. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Naître dans une famille de pauvres, c'est une destinée. Mais demeurer et mourir pauvre, c'est une malédiction et une décision. Personne ne choisit sa famille. Je vais vous montrer pourquoi l'église n'est pas forte en fait. Pourquoi on peut multiplier les églises, on ne peut pas changer le pays. Pourquoi les gens vont à l'église? Les gens changent les églises, ils pensent qu'en fait, c'est un problème d'église. Vous savez, j'ai dit ça à quelqu'un. Et même à l'étranger, je me suis rendu compte que nos problèmes qu'on a les églises, c'est seulement en Afrique, au Gabon, tout ça. Mais même chez les autres, les problèmes qu'on a dans nos églises, ça se retrouve partout. Parfois, tu quittes une église pensant que non, je vais aller trouver la paix ailleurs. Quand tu arrives là-bas, le téléchargement des problèmes là-bas, c'est tellement fort. Tu dis, mais là où j'étais, là, c'était même mieux. Il y a des gens qui pensent qu'en changeant des églises, ils vont changer leurs conditions. C'est faux. Est-ce que je peux te parler ce soir? Amen. Le problème, ce n'est pas le fait de changer une église. Je dis, naître dans une famille pauvre, c'est la destinée. Tu ne peux pas choisir ta famille. Personne n'a choisi de naître dans une famille. Dieu t'a mis dans cette famille. Mais demeurer pauvre, mourir pauvre, c'est ça la malédiction. Amen. Oh, même si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est la malédiction. Amen. Tu es né dans une famille pauvre. Jaïmé est né dans une famille pauvre. On est d'accord, non? Mais il n'a pas fini pauvre. Est-ce que tu es là? Amen. Je vais vous démontrer que arrêtez de chercher les esprits de la pauvreté. Il y a un côté spirituel, je vais en parler d'ailleurs tout à l'heure. À la fin, le samedi, je vais prier pour les gens. Il y en a qui pensent que leur situation sociale est liée à un démon. Mais on va découvrir aujourd'hui qu'en fait, ce n'est pas lié à un démon. Forcément. Il y a des choses que les esprits ne connaissent pas, que Satan ne connaît pas. Mais qui sont des forteresses qui sont en toi. Amen. Tu es là. Amen. Dieu dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils unique. Abraham se lève. Il ne demande pas à Dieu, mais tu me parles de qui? De Isaac ou de Ismaël? Parce que Dieu n'appelle pas Abraham, Dieu appelle Abraham. Ismaël est né quand il s'appelait Abraham. Isaac est né quand il s'appelait Abraham. Il y a des choses que tu ne reçois pas, que tu ne changes pas. Amen. Tu peux donc changer l'église. On peut te verser les pipis des anges. Si tu ne changes pas, rien ne changera dans ta vie. Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Je vais vous dire les choses telles que la Bible enseigne. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui volent et qui demandent pardon à Dieu. Qui forniquent et qui demandent pardon à Dieu. Qui commettent l'adultère et qui demandent pardon à Dieu. Qui mentent et qui demandent pardon à Dieu. Mais je vais vous dire une chose qui va vous choquer ce soir. De la même manière que l'on se répand quand on ment, ou quand on fornique, ou quand on tue, de la même manière on doit se repentir quand on vit dans la pauvreté. Tu ne me crois pas? On va lire. La pauvreté est un péché. Amen. Je reprends. Il y a ton voisin. Ce soir, on a découvert que la pauvreté est un péché. Touche ton tu dis voisin, la pauvreté est un péché. Écoutez-moi très bien. Quand Salomon enseigne sur la nature, il dit carrément aux hommes, va chez la fourmi. Tu as vu ça? Salomon, pour répandre les humains sur leurs conditions de pauvreté, il dit arrête d'être pauvre, va chez la fourmi. Je vais m'adresser à tous ceux qui ont le diplôme et qui n'ont pas de travail ce soir. Je vais m'adresser aux femmes qui sont dans les foyers, qui attendent que le mari apporte à la maison. Je vais m'adresser à vous. Un jour, ton mari va mourir. Continue à faire les bébés. Continue à penser que la vie est rose. Tous ceux qui sont morts aujourd'hui, il y a des femmes qui sont veuves. D'ailleurs, je vois là, elles ont perdu leur mari.
Le mari est sorti le matin, il est mort. Et tout ce qu'elle avait bâti sur le mari, comme c'est lui qui l'a mêlé, c'est fini. Mais non. Mais les gens vont prier Dieu comment? On vient à l'église là, on a du mal à adorer. Quand on dit adorons le Seigneur, il est merveilleux. Il y a des gens qui n'ouvrent pas la bouche. Parce qu'ils ont des problèmes. Ils sont préoccupés à autre chose. Si tu fais un programme où tu dis aujourd'hui, c'est un programme de délivrance, tu vas recevoir ton mari, tu vas recevoir tes enfants, tu vas recevoir, ce sera plein. Fais le nom du programme, tu dis venons, on va adorer le Seigneur. Tu vas compter les gens. Tu sais pourquoi? Parce que les gens n'adorent pas Dieu, ils adorent leurs problèmes. Les gens ont trop de problèmes. Malheureusement, le seul remède qu'on leur a donné, c'est la prière. Le jeûne. Papa, il faut jeûner. Maman, il faut jeûner. Papa, il faut jeûner. Maman, il faut se sanctifier. Maman. Mais avez-vous pas lu dans la Bible qu'il y a un homme, Michée, qui craignait Dieu? Sa femme est venue dire au prophète, ton serviteur craignait l'Éternel. Mais il est mort. Mais non seulement il est mort, mais il a laissé la femme et les enfants dans les problèmes. Le serviteur de l'Éternel, celui qui ne péchait pas, le grand saint, il est mort dans les dettes. Mais comment on peut craindre Dieu et mourir dans les dettes et laisser sa femme et ses enfants dans les problèmes? Il était tous les jours à l'église. C'était un prophète de Dieu, un sacrificateur. Il avait une onction sur lui, mais l'onction ne l'a pas empêché de vivre dans la pauvreté. Je vais en parler. Ça me fait plus de 10 ans de pastorat. Je n'ai jamais vu dans mon bureau une personne qui rentre me dit pasteur, je suis venu parce que j'ai envie de faire une affaire. Prie pour moi. Jamais. La plupart des temps, c'est pasteur, prie pour moi parce que là, je veux travailler. Ok. Pasteur, prie pour moi parce que il n'y a jamais pasteur, prie pour moi parce que je veux ouvrir une entreprise. Vous êtes né pourquoi? Vous êtes né pourquoi en fait? C'est ce qui explique que quand on est à l'université, au lieu d'aller jeûner pour demander à Dieu l'intelligence, on va jeûner pour demander à Dieu l'onction pour faire quoi, je ne sais pas. Tu es à l'université, tu es bête. Et toi, tu veux l'onction. Pourquoi? Daniel avait l'intelligence. Ça l'a introduit dans la cour royale. Est-ce que j'ai envie de parler ce soir? Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Je suis venu te déchirer. Alléluia. Alléluia. Dis au voisin, la pauvreté va tomber au nom de Jésus. Dis voisin, la pauvreté va tomber au nom de Jésus. Moi-même, je veux faire tomber la pauvreté au nom de Jésus. Quand tu mets au monde ton enfant, tu vas dire à ton enfant, mon fils, la pauvreté fait mal, tu ne dois pas être pauvre. Tu l'amènes vers des gens qui font la mendicité. Tu dis, mon fils, si tu ne fais pas l'école, c'est comme ça que tu vas finir. Tu dis à un enfant qui mange bien que la vie est dure, il va comment ça va? Il a l'électricité, il a l'eau, il a le goûter le matin. Il comprend ça comment? Mais prends le petit, amène-le, je dis le petit, allons. Regarde, si tu ne veux pas faire l'école, c'est ici que tu vas faire. Tu l'amènes à la gare routière. Là où les gens soulèvent les sacs des tarots. Est-ce que je peux te parler ce soir? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Dieu, s'il te plaît. Acclame Dieu, parce que c'est le message que tu veux. Quelqu'un a défini la pauvreté comme étant. Il dit, ce n'est pas avoir assez pour répondre à ses besoins de base. Voici comment il définit la pauvreté. Il dit, ce n'est pas avoir assez pour répondre à ses besoins de base. Il parle de quoi? En nourriture, en vêtements et en logement. Il dit que être pauvre, ce n'est pas avoir assez pour répondre à ses besoins de base. À quoi? Se nourrir, se loger et se vêtir. Bon, vous allez me dire ce soir, pasteur, moi j'ai un toit. Pasteur, je mange. Mais je vais aller plus loin maintenant. Ce n'est pas être capable de vivre la vie que l'on veut. Amen. C'est vrai que tu manges. Je te pose une question. Est-ce que souvent quand tu es assis devant ton plat, tu es content de la nourriture que tu manges? Est-ce que parfois tu n'as pas envie de manger une autre nourriture? Est-ce que tu es là? Amen. Lève la main si tu me comprends ce soir. Amen. Est-ce qu'il y a des moments où ça ne t'énerve pas de manger que les feuilles de manioc? Amen. Je me souviens un jour, j'ai dit à ma caméra que bébé, tous les jours les tarots. Elle me dit, mon petit, il n'y a que ça.
J'ai les tarots. C'est pourquoi quand je suis devenu grand, je paye dans n'importe quelle fête. Si j'aperçois les tarots, je change de direction. Mes amis, c'est une nourriture qui m'a traumatisé. J'ai mangé ça dans toutes les sauces. Les tarots au coupé. Tu as mangé ça? La purée des tarots au coupé. Qu'est-ce que tu m'entends ce soir? Mon frère, les tarots sucrés, les tarots salés, les tarots jaunes, les tarots rouges, les tarots violets. J'ai tout mangé ça. Parce qu'à cette époque, on mangeait. J'avais un gros ventre. Quelquefois, tu vois beaucoup de Gabonais, ils ont des gros ventres. C'est pas qu'ils mangent bien, la malnutrition. Amen. 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 Est-ce que tu es là? Qui a dit qu'avoir un gros ventre, c'est synonyme de Dieu vivre? Non! La mauvaise alimentation donne le gros ventre. Est-ce que tu es là? Donc, être pauvre, c'est aussi ne pas avoir la vie qu'on voudrait avoir. Tu as envie de porter une chaussure, mais tu n'as pas les moyens de les acheter. Tu as envie d'habiter une maison, tu habites dans une maison qui t'énerve. Il y a des gens qui sont dans une maison, ça les énerve. Mais ils n'ont pas le choix. En fait, ils sont là de corps, mais dans leur âme, de leur esprit, ils habitent de la sablière. Est-ce que tu es là ce soir? Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Est-ce que tu es là ce soir? Tu vois bien que tu es dans une maison, c'est vrai, mais tu sur un lit qui t'énerve. Comprenez pourquoi beaucoup de sœurs aiment suivre les séries télé-réalité. La vie de Kardashian, elle est là-bas, c'est une Kardashian, tu te trompes, c'est une Kardashian. Elle est avec le mari, mais c'est juste par soumission, mais sinon son cœur est ailleurs. Elle a envie d'avoir le mari pour Brad Pitt. Je te dis la vérité, si on demande à quelqu'un, chacun choisit son mari, puis Dieu l'envoie. Il y aurait des divorces dans les foyers. Là, tu es là, chacun choisit sa femme, et puis Jean-Dieu t'envoie ça. Il y aurait des gens qui devaient renoncer à tu sais, chérie, je t'ai toujours aimé, mais tu sais, la vérité, Dieu m'avait dit que tu n'étais pas ma femme et l'esprit. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Quand on n'a pas la vie qu'on veut, on est pauvre. C'est ce que je veux dire. Quand on n'a pas la maison qu'on veut, on est pauvre. Quand on n'a pas la nourriture qu'on veut manger, on est pauvre, même si on peut acheter la nourriture. À l'époque, on te pose la question, tu as mangé? C'est la question qu'on te pose, mon frère. On ne te demande pas, est-ce que tu as bien mangé, est-ce que tu as aimé? Vous êtes là, non? On a tous grandi à les parents, non? Tu as entendu que maman, je n'ai pas aimé ce plat, maman, tu sais, ce plat. D'abord, la mère va te poser, elle va te demander quoi, quand, vous voulez manger quoi aujourd'hui? Mon frère, quel est le film que nous on a vu ça? Hein? Là où une mère te dit, vous voulez manger quoi aujourd'hui? Maman, aujourd'hui on va manger des steaks. Mon frère, chez nous, les enfants des blagues, ils ne mangent pas ça. La mère pleure, fiston, on mange ça. Chez nous ici, quand tu dis que tu ne manges pas, c'est un débarras. On prend de l'autre. Acclame Dieu, s'il te plaît. Acclame Dieu ce soir, s'il te plaît. Moi, j'ai pas envie de donner cette vie à mes enfants. J'ai fait que ça. Je refuse que mes enfants vivent ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu as vécu ça, tes enfants ne doivent pas vivre ça, mon frère. Tu vas pas dire ce que j'ai vécu. Mes enfants n'ont pas le droit de vivre ça. C'est pourquoi vous qui voulez faire beaucoup des enfants, s'il vous plaît, ne choisissez plus quand il fait froid. Quand tu as envie de faire l'amour avec ton mari, regarde d'abord le compte à banque. Il y a combien? Ah oui. On ne fait pas les enfants au monde pour venir souffrir. Vraiment. Amen. Amen, papa. Très bien. Les gens pensent que dès qu'ils sont mariés, c'est frère, allez-y. Tu as vu les enfants des chrétiens? Je posé la question à un ami pasteur, il avait 13 enfants. J'ai dit, frère, pourquoi tu as beaucoup d'enfants comme ça? Il me dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je dis, ah, il dit, frère, je n'ai pas besoin de l'évangélisation. Ça, c'est déjà une église. Donc là, je fais mon église. Un déjà, c'est le problème. Un déjà. Parce que tu vois, les seules personnes qui ont aujourd'hui de faire mon 5e, elle a envie de faire son 5e. Mais ceux qui sont déjà là, ne dorment pas bien, ne mangent pas bien, mais elle veut faire son 5e. Vous voulez faire quoi? Preach. Acclame le Seigneur.
pas normal, c'est ta tête qui n'est pas normale. Est-ce que je te parle, monsieur? Vous savez, on a trop spiritualisé sur l'église. Il y a des choses, des gens font des bombes spirituelles. Les gens ne font de décisions. Les gens ne font de compréhension, pas spirituelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas bien te loger, c'est que tu es pauvre. Regarde un peu là où tu dors. Est-ce que tu aimerais dormir là? Malgré le fait que tu travailles. Tu aimerais avoir un beau lit. Comme dans les séries novelas. C'est dur. Hein? Toi aussi, tu aimerais être à la piscine, quelque part assis, en train de regarder les lacs. Mais c'est compliqué. Dès que tu comptes ton salaire, tu dois régler le problème. Tu sais que c'est comme ça. Dis à ton voisin, la pauvreté énerve. Non, dis à ton voisin, la pauvreté énerve. Dis à ton voisin que la pauvreté énerve. Touche-toi, tu dis, il faut que tu te répandes de ta pauvreté. À ne pas peur du voisin, réponds-toi de ta pauvreté. Acclamons le Seigneur. Maman, tu vas lire Deutéronome 15, verset 4 et Acte 4, 34. Deutéronome 15, verset 4. Acte 4, 34. Il y a un peu ça. Écoute ça. Toutefois, il n'y aura point d'indigents chez toi. Est-ce que c'est clair? Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse, il ne doit pas y avoir des pauvres chez toi. Amen. Vous comprenez ça, non? Ça, c'est l'Ancien Testament. Allons lire le Nouveau Testament. Acte 4, 34. Lis. Acte 4, 34. 4, 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. tu peux t'arrêter par là. Il n'y avait parmi eux aucun quoi? Aucun quoi? L'église primitive avait réussi à régler le problème de on n'a pas mangé. Nous là, on est encore dans nos églises, nous tous, les situations où on n'a pas mangé depuis le matin. Si on ne règle pas ça, on ne peut pas influencer la nation. Parce que ceux qui ont faim n'influencent pas la nation. Amen. Amen. Ah, nous dit qu'à l'église primitive, il n'y avait pas des indigents. Nos églises sont pleines de pauvres qui n'arrivent pas à manger, à boire, à dormir, bien se vêtir. Mais ils prient Dieu tous les jours. Mes amis, vous attachez le diable du lundi au dimanche. Il y a quelqu'un qui le délie le lundi. Amen. Je reprends. Vous attachez le diable du lundi à dimanche. Dès qu'on quitte ici, il y a quelqu'un qui le détache sûrement lundi. Moi, je ne comprends pas cette affaire-là. Il n'y avait pas d'indigents, pas de pauvres. Une église où il y a des pauvres, c'est une église qui doit avoir une grande spiritualité. Parce que quand on est parlé de l'adoration de la personne, il pense à ce qu'il n'a pas mangé. Il y a beaucoup là qui aiment jeûner. C'est parce qu'il n'y a pas de nourriture. Amen. Amen. Oh. Oh frère, je suis sur la montagne. Tu descends quand non, je suis encore sur la montagne. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Il y a des gens qui ne viendront jamais à l'église. Parce qu'en fait, quand on pense à l'église de l'Orient, on ne pense qu'aux problèmes de pauvreté, de mariage, de bébé, des choses comme ça. Mais il y a des gens qui ne prient pas Dieu. Qui ont ça. Amen. Si tu n'arrives pas à manger, regarde, j'ai dit, naître dans une famille pauvre, c'est la destinée. Mais demeurer pauvre, c'est une malédiction, c'est une décision. Amen. Amen. Je veux que ce soir, tu prennes un peu tous les sorciers que tu as accusés là, tu les mets de côté. Et que tu sois franc avec toi-même. Il y a des gens qui sont des paresseux. Amen. Oh Seigneur, donne-moi un emploi. Écoute-moi très bien. J'ai rencontré une jeune dame. On a fait la terminale ensemble. Je lui ai dit, tu deviens quoi? Elle dit, je suis là, je suis rentré du Maroc, tout fièrement. Je suis rentré du Maroc, j'ai fait master en droit des affaires. Tu fais quoi maintenant? J'attends qu'on m'embauche. Elle a fait 3 bébés. Ça fait 6 ans qu'elle est là. Vraiment. Elle attend qu'on l'embauche. Et je lui ai dit ceci. Ce n'est pas une prophétie.
Si tu ne fais pas attention, tu vas mourir pauvre. Parce que tu vas atteindre un âge où tu ne seras plus embauchable. Vous savez que même quand on doit vous embaucher, il y a un certain âge, il y a un critère d'âge. 6 ans après, droit des affaires, tu n'as pas de travail. Mais tu es toujours en train de déposer le dossier et attendre qu'on t'appelle pour le travail. La Bible dit, et j'en parlerai, ce que ta main trouve à faire, fais-la. Les pauvres ont un orgueil bizarre, ils choisissent. Moi, je ne peux pas faire ça. Écoutez, la dame qui fait le ménage dans ma maison, elle a un master 2 en économie. Est-ce que je peux te parler? Amen. Elle a un master 2 en économie. Elle fait le ménage chez moi. Hein? Si tu arrives, ceux qui sont venus chez moi l'ont vu, tu peux penser que c'est une vulgaire personne. Elle est là, seule, elle fait le ménage, elle est policière chrétienne. Je dis, voici les chrétiens que Dieu va mener nous. Mais toi, tu es là, tu joues l'orgueil, moi, je ne peux pas, tu sais. Le Seigneur m'a dit que... Le Seigneur t'a dit quoi? Le Seigneur t'a dit quoi? Je vais vous montrer que quand on est pauvre, on ne doit pas parler. Les pauvres doivent se taire. Dans une famille, quand tu es pauvre et que tu parles, tu énerves tout le monde. Quand un pauvre parle, il énerve. Mais quand un riche parle, même s'il dit pas seul des ça, tu regardes, tu souris, c'est moi seul. Il savait que c'est vrai. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Je vous donne quelques vérités concernant la pauvreté. La pauvreté détruit l'homme et sa dignité. Je vous dis la vérité. La pauvreté détruit l'homme et sa dignité. Ça détruit la dignité de la race humaine. La pauvreté est à la base de tous les maux de la société. Vous pensez que les femmes qui font la prostitution là, elles ont envie de le faire? Non. Les enfants qui arrachent les sacs, les vols à la tire, les braquages, vous êtes sûrs? Vous êtes sûrs? C'est la pauvreté qui fait ça. C'est la pauvreté qui fait ça. La pauvreté développe des vices. Quand on est pauvre, on a des vices bizarres. Alléluia. Amen. Les braquages, la prostitution, toutes ces choses bizarres. Je n'ai fait qu'introduire mon message. Ce soir, je voulais planter le décor. Parce que demain, ce que je vais vous dire, vous allez changer. Je dis bien, vous allez changer. En fait, si vous êtes ici, vous n'aurez plus le choix que de changer. Amen. Vous accusez trop les esprits. C'est ça votre problème. Parce qu'en fait, le vrai esprit, c'est toi-même. Maman, lis-moi un peu Marc 16. On va découvrir quelque chose. Je dis ce soir, c'est juste pour vous choquer d'abord. Après, la semaine prochaine, demain, on va bien rentrer dans cette. Marc 16, le verset 17. On y va. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. D'accord? Ils parleront de nouvelles langues. D'accord? Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Je veux que tu t'arrêtes là. Vous avez lu le texte. La Bible dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Ils vont faire quoi en plus? Ils parleront de Ils nouvelles vont pas de langues. nouvelles langues. Ils vont encore faire quoi? Ils saisiront des serpents. Saisir des serpents. Ils vont encore faire quoi? S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. C'est-à-dire, maman, tu as vu là-bas, on a dit, ils mangeront. C'est ça? Non. Ils payeront leur loyer. Tu as vu ça? Non. C'est écrit. Non. C'est écrit. Non. Donc, est-ce que c'est écrit? Non. Je vais vous choquer, écoutez. Dieu n'a jamais prévu que les hommes vivent sur la terre par le miracle. Si tu payes ta maison par le miracle, c'est que tu n'as pas une bonne vie. Oh, est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? Non. Qu'est-ce qui est écrit? Dans ce qu'on a cité là, on a dit ils mangeront par le miracle. Non. Le miracle, Dieu l'utilise pour venir te rétablir. Quand tu as raté une situation de ta vie, Dieu l'utilise pour te rétablir en fait. Mais le miracle n'est pas le style de vie permanent. On ne peut pas payer le loyer par le miracle
le miracle. Ils mangent par le miracle. Ils payent l'école des enfants par le miracle. Lisez la Bible. Dieu ne fait pas les miracles tous les jours. C'est grave. Quand Israël va dans le désert, suivez-moi. Quand Israël va dans le désert, il mange la manne qui tombe du ciel. Tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Pourquoi vous me regardez comme si j'étais un ministère? Amen. Et c'est oui, on parle. Amen. Je sais que ce que je dis est bizarre, mais acceptez ça quand même ce soir. On ne paye pas le loyer par le miracle. Dieu peut utiliser ça, un miracle, pendant 6 mois. Lorsque Israël rentre sur le territoire de Canaan, suivez, la Bible dit, et la manne c'est ça. Tu as regardé ça? La manne c'est dans le désert, pasteur Thibault. Parce que là-bas, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de possibilité de planter, homme de Dieu. Dans le désert, rien ne pousse. Donc Dieu utilise le miracle pour leur permettre de survivre dans le désert. Mais lorsqu'ils sortent du désert, la manne stoppe. Maintenant, ils doivent planter. Amen. Tu ne peux pas vivre toute ta vie dans le miracle. Tu payes le par le miracle. Tu manges par le miracle. Tu dors par le miracle. C'est dangereux. C'est une vie de stress. Amen. Je veux que tu changes ça. Amen. Tu ne peux plus continuer comme ça. Et je ne sais pas ce qu'on dit à Dieu, Seigneur. Non, elle m'a dit à Dieu que Seigneur, ça c'est pas bon. Tu n'as pas prévu que je mange par miracle. Il y a un homme qu'on appelle Abraham Maslow. 1940. Il va mettre en place une pyramide des besoins existentiels de l'homme. Quand il fait cette pyramide, au premier bas, au premier niveau de la pyramide, il parle des besoins physiologiques. Dans les besoins physiologiques, il parle de manger, de boire, de se vêtir. Pour Maslow, en 1940, il comprend que la première chose, qu'en fait, sans trop faire des efforts, c'est manger, boire, se vêtir et se loger. Si pour toi, manger, c'est difficile, te vêtir, c'est difficile, tu n'as pas encore commencé de vivre. Amen. 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 Il faut que tu arrêtes de prier n'importe comment. Pose-toi à Dieu, ça doit s'arrêter. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Je vais vous dire des choses qui ne vont pas vous faire plaisir, mais vous devez comprendre que c'est la vérité. Église, est-ce que je te parle ce soir? Amen. Je vous ai dit que je ne viens pas pour vous caresser dans le sens du poil. Je vais vous dire la vérité. Oh, amen, sème, tu vas recevoir 1 million. C'est du mensonge. Et vous allez découvrir ça. C'est du mensonge. C'est de la naque biblique. Je veux que tu dises à Dieu, je ne peux plus manger par miracle. Je ne peux plus acheter mes chaussures par miracle. Les besoins, même ma soeur qui n'est pas chrétienne, c'est que le premier niveau, c'est les besoins de ce sens-là, physiologique. C'est nous qui voulons chasser les démons. Tu connais les démons. Tu n'arrives pas à payer ton loyer, c'est les démons que tu veux chasser. J'aurais voulu vous prêcher, vous savez, bien aimé. Le ciel est ouvert. Oh, tu... C'est ça en fait. Vous allez dans les endroits où on trouve les gens, en fait, vos sorciers. Tu sais, Jean-Cédric, si tu es comme ça, je vois ta grand-mère. Tu sais, elle est assise sur ton doctorat. J'envoie le fait, je lis. Finalement, tu lis, mais elle n'est pas liée. Attention, parce qu'en liant les esprits là, vous risquez de vous le lire vous-même. Parce qu'il paraît que l'esprit là, c'est peut-être toi-même. Si tu lis l'esprit de blocage, et qu'en fait l'esprit là, c'est toi-même, tu lis qui? Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, Dieu n'a pas prévu qu'on vive par le miracle. Les miracles dans la Bible, ça ne se faisait pas tous les jours. Même Jésus ne faisait pas les miracles tous les jours. Vous comprenez? Les miracles, c'est lorsque l'homme était capable d'agir. Là, Dieu intervient en mettant le miracle pour permettre à l'homme de se rattraper dans la ligne de la destinée. Ce n'est pas tous les jours. Les seuls sujets de prière que tu fais à Dieu depuis là. Seigneur, il faut que j'ai un travail stable. Seigneur, il faut que je paye ma maison. Dieu est fatigué, tu l'énerves. Vraiment. Je vais vous démontrer que, en fait, tout se passe ici. Tout se passe ici. Amen. Regardez.
une pièce. Le premier mensonge qu'on nous a dit, suivez. Le premier mensonge que ceux qui ont enseigné sur le combat spirituel nous ont dit. Ils nous ont dit qu'il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel et il y a le monde physique. C'est faux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai en fait. En fait, il n'y a pas de monde. Il y a un seul monde, mais qui a deux dimensions. Comme cette pièce. Cette pièce, c'est une pièce, ce n'est pas deux pièces. Mais une pièce qui a deux dimensions. Elle a une dimension pile, une dimension face. Le monde spirituel, c'est comme ça. Deux dimensions. La dimension spirituelle et la dimension physique. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, je voudrais avoir 3 personnes ici, s'il vous plaît. Donnez-moi 3 personnes. Je vais vous expliquer rapidement quelque chose. Je veux 3 personnes ici. 3 personnes rapidement. Venez, on va faire un truc. Vous allez comprendre pourquoi vous ne décollez pas dans la vie. Malgré le fait qu'on vous lave avec les pipis des anges, rien ne se passe. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on se place? Ok, d'accord. Non, regardez les autres, regardez-les. Regardez le peuple. Regardez comment ils sont. Ils sont les anges. Acclamons pour eux d'abord. Venez là. Suivez-moi. Ça, ceux qui veulent faire l'erreur de la délivrance, il faut que vous compreniez comment ça se passe. Pourquoi les esprits vous manipulent? Parce que vous êtes ignorants. Je vais expliquer ça simplement. Comment les démons parlent. Oh, c'est qui? Je suis Satan. C'est pas Satan. Je vais vous expliquer ça. C'est simplement. Regarde. Ici, c'est l'être humain. L'être humain, l'homme humain, andros, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Vous comprenez ça? Maintenant, l'esprit, quand l'esprit reçoit une information, ça ne part pas directement dans le corps. Suivez-moi très bien. Moi, je suis le Saint-Esprit. L'esprit est collé au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne une information. Je veux que tu ouvres une entreprise. C'est impossible que tu reçoives l'information dans ton esprit et que ça vienne directement dans ton corps. Ça ne se passe pas comme ça. Avant que l'information que tu reçois du Saint-Esprit arrive au corps, ça passe par l'âme. L'âme, c'est le siège des pensées, du raisonnement, de la mentalité, de la réflexion. Si tu n'as pas une pensée renouvelée, même si tu reçois les qualités de révélation, quand ça arrive ici, l'esprit te dit que ça c'est blanc, donne-lui, c'est blanc. Maintenant, si l'esprit n'est pas renouvelé, il va dire que c'est noir, donne. Donne-le, le truc noir, là, c'est noir. Le problème se trouve où? L'âme. Hein? C'est pourquoi Paul dit dans Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parce que ce que vous recevez de l'esprit, ça passe par votre âme. Mais si votre âme a subi les influences de la maison de vos parents, les habitudes de vos parents, tu n'as jamais vu un homme riche chez toi, ta mère a tout vécu dans la pauvreté, tranquille, tu penses que c'est un style de vie. Quand tu vas à l'église, il faut changer ça, tu dis non, pourquoi? En fait, quand on n'est pas restauré dans son âme, il y a des enseignements qu'on rejette. Amen. On dit non, ça veut dire ça, c'est pas ça là. Non. Et ça fait quoi? Ça fait que, suivez-moi très bien, la Bible dit de Satan, Satan est le prince des ténèbres. Le mot qui est traduit par ténèbres, c'est ignorance. En fait, comment ça se passe? Lorsque le diable veut détruire une vie, il ne t'attaque pas à partir de ton esprit. Parce qu'il sait que ton esprit est lié à l'esprit de Dieu. Il vient ici et il met le noir. Quand on te dit avance, fais ça, tu dis oh non, pourquoi? Va faire ça, oh mon Dieu, j'ai jamais fait ça, fais ça, oh non, moi tu sais, dans mes habitudes. En fait, l'esprit met le voile, le diable met le voile dans ton âme. Au lieu que tu vois, maintenant, puisque ton âme est voilée, mais naturellement ta vie physique sera voilée. On peut chasser au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. On ne chasse pas l'ignorance au nom de Jésus. 2 Corinthiens dit qu'il y a des raisonnements et des murailles. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à l'église pendant que tu prêches. Leur esprit est fermé, leur âme est fermée. Tu peux prêcher, ils ont déjà rejeté ça. Donc, ils ont établi ce qu'on appelle des murailles. Quand la parole de Dieu arrive, elle ne pénètre plus. Pourquoi? Parce que les murailles se sont élevées. Tu dis la pauvreté n'est pas bien, moi je fais comment je suis dans une famille pauvre. Moi je fais encore comment j'aime mon petit travail. Change de boulot, non, moi j'aime le travail, là ça me plaît beaucoup. Mais tu peux devenir riche chez moi, il n'y a pas les riches. L'âme. Maintenant ceux qui réussissent, c'est ceux qui transcendent, qui sont renouvelés ici. Ils prennent l'information là, quand ça arrive ici, ça arrive là, c'est clair. Est-ce que tu parles? Amen. Alléluia. En fait, vous êtes le résultat de ce que vous pensez.
Si tu crois que les esprits de famille te bloquent, tu seras bloqué. Mais si tu crois que tu n'es pas stoppable, ils ne vont pas te stopper. C'est une question. Il y a des gens qui sont persuadés, je sens que j'ai un esprit. Tu as quel esprit? Non, j'ai un esprit qui me mange. Tu n'as aucun esprit. L'esprit, c'est ton âme qui n'est pas renouvelée. On appelle ça métamorpho. Je prêchais dans une église. Avant de venir ici dimanche, j'expliquais ça au pasteur Thibault. Ce que j'ai vu Dieu faire. En fait, la seule limite des hommes, ce sont les hommes eux-mêmes. Dieu n'a pas de limite. J'ai vu des gens qui n'avaient pas de diplôme, mais qui sont devenus des hommes riches. Ils ne connaissent pas les versets bibliques. Ils ne connaissent pas les grands versets. Ils prient à l'église simplement. Mais ils sont riches. Ils sont à l'église. Quand on dit qu'on a les défis, chacun donne 100 000. C'est pas comme ici on boude. Non, ils donnent naturellement. J'ai vu des gens quitter un boulot parce qu'ils estimaient que ça ne cadrait pas avec sa destinée. Tu n'es pas un esclave. Ce travail-là, je ne le ferai pas. Amen. Il y a un temps pour toute chose. Je finis ça, je passe à une autre dimension. C'est tout se passe ici. Laissez les esprits de vos parents tranquilles. Aucun esprit ne vous mange, c'est vous-même. Et vous savez, quand une personne n'a pas eu de référent dans sa vie, c'est très dangereux. Quand vous n'avez jamais eu quelqu'un qui a réussi par le goût du travail, vous pensez que c'est impossible. Quand vous n'avez jamais vu quelqu'un qui perce par l'effort, par la persévérance, vous pensez que tous ceux qui percent sont des sorciers. Mais c'est faux. Amen. Tu sais, pasteur Thibault, je peux être ici. Et puis j'ai dit, Alléluia, je vais te communiquer l'onction pour la conduite. Et puis tu viens là. Et tu vois, dans ce qu'on fait à l'église, je te communique, je relâche dans ta vie l'onction pour la conduite. Quand il se parle ici là, ne lui donnez pas votre voiture. Sinon, il va vous tuer. Tu vois non? Je peux relâcher l'onction. Mais il faut que le pasteur Thibault aille apprendre la conduite. S'il n'apprend pas la conduite, l'onction ne peut rien faire dans sa vie. Et si l'onction, c'est pas le miracle. L'onction, c'est la capacité spirituelle qui vient t'aider à apprendre ce que tu as appris dans le naturel. Quand on dit, reçois la richesse, tu as quoi pour être riche? Vraiment. Tu n'as même pas un commerce. Tu n'as même pas une boutique. Reçois la prospérité. Tu reçois quoi? Ouais, on nous a dans un christianisme bizarre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais qu'on lise ensemble. J'ai plus envie de vous quitter, mais il faut qu'on s'arrête quand même. Parce que le monde va poursuivre. On va lire ensemble on va lire ensemble Ecclésiaste 13. Ecclésiaste 9, le verset 13. On va lire ensemble. Ecclésiaste 9, le verset 13. Bonsoir ma fille Vitrice. Tu es toute belle ce soir. Acclamons pour ma fille Vitrice. Ecclésiaste 9, 13 à 16. Est-ce qu'on peut lire Ecclésiaste 9? Vous allez découvrir quelque chose de bizarre. On y va, Ecclésiaste 9, 13 à 16. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il a trouvé quelque chose de bizarre. On y va. Qu'est-ce qu'il a découvert? Il y avait une petite ville. Une petite ville, suivez. Avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marchait sur elle, l'investit et éleva contre elle le grand fort. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage pauvre dans cette ville, qui sauva la ville par sa sagesse. Écoute ça. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Pourquoi, maman? Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Dis au voisin que ce n'est pas le pasteur qui a écrit ça. Dis au voisin, ce n'est pas le pasteur qui a écrit ça. Tu as déjà vu ça? Un homme fort. La Bible dit qu'il était sage et fort. Il a délivré une ville. Écoutez-moi, il est venu. La ville avait été prise par un homme fort. Lui, il est venu, il a délivré la ville. Suivez bien. Quand il a fini de délivrer la ville, la Bible dit qu'on l'a oublié. On explique pourquoi on l'a oublié. Parce qu'il était pauvre. Il est sage, mais il est pauvre. C'est bizarre, hein? Il a la force, mais il est pauvre. C'est un contraste, hein? N'avez-vous jamais lu? Vous ne comprenez pas pourquoi Salomon n'a jamais demandé à Dieu la richesse. Il est parti dire à Dieu. Dieu a fait un chèque blanc. Tu veux quoi, Salomon? Parce que si c'est toi et moi là, à l'heure là,
Dieu te dit, tu veux quoi? Il y a ton voisin qui imagine, c'est bon. Non, ton voisin imagine, si Dieu me dit ça de là. Non, frère, si moi j'ai dit ça, je dis que c'est faux. Moi je n'ai pas dit à Dieu, non. Là, je peux dire que demande la sagesse. Là, mon frère, là tu vas dire que demande la sagesse. Non, pose la question à ton voisin. En vérité, tu vas dire quoi, Dieu? Là, si tu demandes. Chacun nous va dresser sa liste. Moi-même en premier, je dresse ma liste. Il ne faut pas jouer les spirituels. Si Dieu me demande ça, là, je vais expliquer tous mes problèmes. C'est grave actuellement. Amen. Mais la Bible dit ceci. Cet homme va délivrer la ville. Moi, on va l'oublier. La Bible dit pourquoi? Parce qu'il était pauvre. Et voici ce que Salomon dit. Salomon dit, en fait, je vais vous dire la vérité. La sagesse d'un pauvre est méprisée. Il dit, ces paroles énervent tout le monde. Quand un pauvre parle, tu énerves les gens. Même si ce que tu dis est vrai, tu énerves les gens. Tu vois que tu énerves souvent les gens. Ils ne te disent pas ça par humilité, mais tu énerves souvent les gens. Il a délivré la vie, il était fort. Salomon, écoutez, pourquoi Dieu donne à Salomon la richesse? Mais parce que Dieu sait que, à quoi sert une sagesse si tu es pauvre? Le problème de l'église, c'est ça, mes enfants, écoutez. L'église a l'onction, la force. L'église délivre la nation par la prière. Nous brisons les hôtels qui veulent venir gaspiller le Gabon. On a tout ça. On a tout ça. On a le miraculeux. On a l'onction. Sauf qu'on a un problème. On est pauvre. On n'a pas d'école. On n'a pas d'université. On n'a même pas de halte garderie. On n'a rien. On n'a que nos vieilles Bibles, Jérusalem. La sagesse du pauvre, comment? Écoutez-moi très bien. La manière qu'on traite l'église au Gabon, ce n'est pas la manière qu'on traite l'église au Nigeria. Regardez, si tu arrives dans un contrôle, on t'arrête. Une fois, je ne sais pas avec qui j'étais ici, là, j'ai dû me menacer le gendarme. C'est-à-dire que le gars t'arrête. Tu dis, je suis pasteur. Il dit, ah, pasteur de quoi? Mon pasteur, il est mobile là. Donne-moi la carte. Ils font comme ça. Quand tu arrives dans les pays des autres, dès qu'on vous arrête, dès que tu dis pasteur, il fait ça. Il se met au garde à vous. Va dire au comptoir à un policier si que tu es pasteur. Va te dire, je m'en fous. Donne-moi la pièce. Ce jour-là, pendant le Covid, je garde. Il me dit, monsieur, il veut me parler. Au coup de feu, monsieur. Il dit, oh monsieur, je suis pasteur. Pasteur de quoi? Je dis, monsieur, vous me connaissez? Il me regarde. Je dis, attention, hein. La pasteur est pasteur, hein? Oh, pardon, monsieur, les femmes ne sont pas fauchées. Les femmes ne sont pas fauchées. Il y a des pays où on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que ce que l'Église a fait dans ces pays-là, ce que l'Église a fait dans ces pays, les autorités politiques, militaires et autres, quand ils sont devant les hommes de Dieu. Mais nous, on a fait quoi? À part créer les églises dans tous les quartiers, faire le bruit aux voisins la nuit, qu'est-ce qu'on a fait? Détruire les familles, oh, c'est ton outil de manche. Qu'est-ce qu'on a fait? La sagesse du pauvre est méprisée. L'église fait le bruit. Oh non, machin, la nation, Dieu va juger. Depuis qu'on Dieu va juger, il contrôle, le pays est contrôlé. Pourquoi? La sagesse du pauvre est méprisée. Commençons à créer les écoles. Commençons à créer les lycées. Commençons à créer les dispensaires. Commençons à faire ça. Quand on va parler, l'État va dire que eux là, ils contribuent à l'essor, au développement du pays. L'église catholique vous dit qu'ils adorent Marie, c'est les sorciers, ils adorent Marie. Ok. Si l'archevêque de Libreville dit à monsieur Ali Bongo, tu arrêtes ça, monsieur Ali Bongo va réfléchir 3 fois. Mais si un pasteur, cela vous dit à monsieur Ali Bongo, monsieur Ali Bongo arrête ça, le lendemain c'est la DGR qui va le prendre et lui mettre en prison. Vous comprenez que même dans le rapport de force, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on est pauvre. Dans ta famille, qui te donne? Tu n'as rien. Oh, vous me traitez comme ça parce que je n'ai rien, mais tu n'as rien. Tu veux quoi d'autre? Mais c'est vrai. Oh non, moi je n'ai rien. Mais mon Dieu est vivant. Quel Dieu? Ça, c'est le slogan pour nous faire dormir. Quel Dieu? Attendez, c'est moi. On attend quoi? Depuis on attend, rien ne se passe. Attends le Seigneur. Vous savez, dans la vie, quand vous avez réussi, ce sont les tontons qui se présentent à vous. Je suis le frère de ton. Quand j'étais petit, je te soulevais. Je te soulevais souvent, je t'ai dit que je t'ai vu petit, je te dis. Quand tu as réussi, c'était comme ça. Mais
Je suis l'enfant de tonton qui? L'oncle de la tante, de qui? Dieu voisin cherchons l'argent. Dieu voisin cherchons l'argent. Pour Dieu voisin cherchons l'argent. Acclame le Seigneur, acclame. Vous savez, moi je n'aime pas les chrétiens charnels. Voici les chrétiens charnels. Les chrétiens charnels, c'est eux qui disent que, oh non, vous savez, les choses de l'argent, c'est les choses de la terre. Parce que quand on va mourir, est-ce qu'on aura besoin de ça, mon frère? Tu es déjà mort. Pourquoi penser à la mort pendant que tu es vivant? Oh, vous savez, c'est les choses de la terre. Vanité de vanité. Quand Salomon dit vanité, il a goûté. Toi, tu as goûté à quoi? Comment vous dire aux gens que non, frère, si on pense à l'argent, c'est la chair? Vous savez, Jésus au ciel? Non, mon frère, tu mens. Tu veux seulement te consoler. C'est parce que tu souffres. Je ne peux pas dire que l'argent n'est pas bien parce que, oh non, vous savez, quand on va mourir, on ne va rien amener. Mais c'est normal. C'est pas moi qui ai créé l'argent. La Bible déclare que Dieu, celui à qui appartient, l'or et l'argent. Et c'est le Dieu que moi je sais. Amen. 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 À l'église, quand tu commences à avoir un peu d'argent, on pense que tu es devenu sorcier. Tu es devenu trop charnel. C'est bizarre à l'église, hein. Ceux qui sont pauvres, c'est eux qui sont plus spirituels que ceux qui ont l'argent. Oh, il a l'esprit de l'orgueil. C'est faux. Acclamons le Seigneur. Est-ce que je peux encore pousser un peu? Est-ce que je peux encore pousser un peu? Vous savez, un jour, Jésus est mort. Écoutez, je vous montre la faiblesse de l'église, la faiblesse des chrétiens. On parle. Mais quand il faut sortir l'argent, on se regarde. Éternel pourvoira. Jésus est mort. Son corps est accroché à la croix. Accroché. Il est à moitié nu, accroché à la croix. Pierre, André, Jacques, les gars qui voyaient la gloire, ils sont partis. Ils ne sont plus là. La Bible dit, écoutez-moi très bien, un homme riche, nommé qui c'est? Joseph qui? La Bible précise qui il était. C'était pas un gars Migoloro, c'était un homme riche. La Bible dit que Matthieu me dit, un homme riche, disciple de Jésus. Où étaient les gars qui avaient l'onction qui crachaient le feu? My God, là-bas. Il était où c'est? Ceux qui disaient, reçois, ils étaient où? Ils n'étaient plus là. Parce que l'onction n'ouvre pas toutes les portes. On ne récupère pas le corps de Jésus avec l'onction. Oh non, c'est moi, Pierre, qui marche avec Jésus. C'est les Romains qui vont te gifler. Mais la Bible dit, il s'est levé. Il a dit à Pilate, donne-moi le corps de Jésus. Il n'a pas négocié. La Bible ne dit pas que et il négocia. Mon frère, il est parti dire à Pilate, s'il te plaît, donne-moi le corps de Jésus. Et le texte dit que Pilate ordonna ça. Pilate n'a pas réfléchi, mon frère. En fait, il y avait une prophétie qui disait qu'on a mis son tombeau avec les riches. Il fallait donc que ça soit un riche. Bien aimé, si nous tous on devient pasteurs, qui va financer l'œuvre de Dieu? Amen. Si nous tous on va venir à la prière, financer tous les jours on ne peut pas travailler. On dit non. Qui va financer l'œuvre de Dieu? Si nous tous on devient diacres, les gens se battent pour la parole. C'est battre pour être responsable du comité. C'est battre. Battez-vous pour réussir vos vies, mes amis. Mais si nous tous on est pasteurs, mon Dieu, qui va venir demander le corps de Jésus? Si nous tous on veut venir, prédicateur, évangéliste, pasteur, docteur, chantre, qui va demander le corps de Jésus? La force de Jésus, c'est qu'il n'y avait pas seulement que des hommes spirituels, il y avait aussi des hommes d'influence, des hommes capables de dire qu'on change la situation, pas avec la prière, mais avec l'argent. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Vous savez, c'est de la faiblesse que lorsqu'on a besoin d'argent, on doit avoir recours à la prière. C'est de la faiblesse. Il faut que je vous le dise, église. C'est de la faiblesse, et quand on veut l'argent, on prie. Non. Il y a une étape que celui qui veut manger doit travailler. Parlez aux chrétiens du travail. Dites aux chrétiens de travailler. On va le voir demain. Vous pouvez prier des années. Rester au temple, rester spirituel. Rien ne change. Parce qu'on ne devient pas riche par la prière. Est-ce que je te parle? Je voudrais peut-être parler de l'argent.
que j'aurai le temps. Je vais m'arrêter par là. Mais je veux parler d'abord de l'argent. Va lire Proverbe 10, le verset 19. L'argent. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un... Attends, je me regarde ici, c'est ça? Je lis Proverbe. Je cherche le texte qui me dit que l'argent répond à tout. Comme je cherche ça rapidement, c'est pas 19, 10? Regarde un peu ici. Hein? Là, c'est 10, 19. Hein? Hein? Ah, Ecclésiaste, voilà, excusez. C'est Ecclésiaste plutôt. On y va. Ecclésiaste 19. Merci, homme de Dieu. On y va. Ecclésiaste 19. Suivez ça. On fait des repas pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Suis. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. L'argent répond à quoi? À tout. Touche ton voisin, tu dis que ce n'est pas le pasteur qui a écrit ça. Relis bien, l'argent répond à tout. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. On répond encore. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Dis, frère en Christ, l'argent répond à tout. 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 Un jour, je suis allé en Centrafrique. J'étais dans le cadre de ma formation. Et puis, je suis invité dans une église. Et puis, je suis assis. Et puis, la maman qui fait l'intercession. Nous allons prier. Parce que là-bas, il y a beaucoup de coupures. Donc, elle n'avait pas de groupe électrogène. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, oh, touche les cœurs, le groupe électrogène. Ça m'a énervé. J'étais là, Seigneur. Après, on va la parole venir prêcher. J'ai dit non, non, je vais d'abord rétablir une vérité biblique ici. Il faut arrêter le désordre. Tous les grands prieurs, les sœurs, venez d'abord, venez. Ils sont venus. J'ai dit là, j'avais une maman là. Maman, toi tu pries beaucoup hein, quand je vois ça. Oui, papa, je prie beaucoup. Ok, maman. Il faut un peu prier pour que le groupe électrogène vienne là. Elle me regarde. Priez. Elle me regarde. J'ai dit bon, on va arriver ça autrement. On n'a pas besoin de la foi, des choses qui s'expliquent par la raison. On est dans cette église, on veut acheter la chaise, et quelqu'un va venir nous fatiguer la voix. On va gaspiller nos sujets de prière pour dire à Dieu, Seigneur, donne-nous l'argent pour acheter la chaise. Parfois, celui qui prie là, il a lui-même seul les moyens pour acheter la chaise. Si ce n'est pas le vampire, c'est quoi? Parce que comment je l'ai dit, écoutez, on va faire ça. C'est combien le groupe électrogène? 200 000. Une église de 400 membres, Kevin, 400 membres. Ils nous font prier pour un groupe électrogène de 200 000. Venez, on va faire ça. Cotisons. Qui prend 50 000, 30 000? Papa, on n'a pas pris un groupe électrogène, on a pris 4 groupes électrogènes. Séance et... Donc, parmi ceux qui priaient, il y a même quelqu'un que je prends un groupe seul. Mais il était déjà en train de prier. Mes amis, la faiblesse de l'église, c'est que là où on doit poser les actes, on prie. Là où on doit sortir l'argent, on prie. Mais c'est normal, on n'a pas l'argent. Donc on pense que le raccourci, c'est de prier. Mais je vais vous dire une chose, depuis que vous priez, vous avez combien? Donc, en réalité, pasteur Thibault, ce n'est pas la prière qui procure l'argent. Lisez la Bible. L'argent répond à tout. Ça veut dire que c'est pas que l'argent est vital pour toute notre vie. Mais l'argent est incontournable. C'est ce qu'on veut dire. On a besoin d'argent pour tout faire. L'œuvre de Dieu n'agit pas qu'avec la prière. La Bible déclare que Jésus avait des gens d'une certaine dimension qui marchaient avec lui. Il avait même un trésorier. Pour avoir un trésorier, il faut avoir l'argent. Dis à ton voisin, je sens que j'ai besoin d'argent. Dis à ton voisin, je sens que j'ai besoin d'argent. Vous savez, nous avons mal enseigné aux gens la question de l'argent dans l'église. C'est ça le problème en fait. C'est un sujet très tabou. On n'a pas envie d'en parler. Quand on en parle, c'est pour dire aux gens, viens s'aimer, viens s'aimer. Et les gens sont frustrés. Oh ma fille, il te verse l'huile, il te verse l'huile, il te verse le contenant d'huile, il te paye. Lavez-vous chez vous. Arrêtez, lavez-vous chez vous. On peut te verser même le kérosène spirituel. C'est pas ça le problème. Le minds. L'argent répond À tout. Est-ce que tu es là? Regarde. L'argent n'est pas un problème. Je vais terminer par là. L'argent n'est pas un problème. Parce que l'argent est neutre. L'argent n'est pas bon. L'argent n'est pas mauvais.
Tout dépend de celui qui le cherche et de celui qui l'utilise. La relation avec l'argent est une question d'attitude et d'altitude. Timothée dit, Paul dit à Timothée que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent, mais c'est l'amour de l'argent qui amène les gens à faire les crimes rituels. C'est l'amour de l'argent qui amène la prostitution. C'est l'amour de l'argent. Paul dit que le problème, ce n'est pas l'argent. Dans l'église, on a diabolisé l'argent. Regarde, si tu parles mal d'une chose, ça ne peut pas venir vers toi. On est d'accord? Si toi, pour toi, toucher 100 millions, c'est dans tes rêves, tu ne toucheras jamais 100 millions. Il y en a qui touchent 100 millions, leur cœur ne bat pas. Ils sont les mêmes, ils sont spirituels. En fait, l'argent est un amplificateur. Suivez. L'argent est un amplificateur. Ça veut dire quoi? Si tu es mauvais, l'argent ne te rend pas gentil. C'est pourquoi vous allez remarquer que les gens, plus ils ont l'argent, au lieu d'être gentils, sont mauvais. En fait, ils sont naturellement mauvais. Amen, amen. Si tu es orgueilleux, l'argent ne te rendra pas humble. L'argent va multiplier ton orgueil. Si tu es impudique, tu as beaucoup les copines partout. L'argent ne va pas te rendre fidèle. L'argent va te rendre davantage, va développer ton caractère d'impudicité. Oh non, c'est l'argent qui l'a changé. L'argent ne va pas changer. L'argent a révélé sa nature. Amen, amen, amen. C'est ça le problème de l'église. Oh non, le frère, depuis qu'il a eu l'argent, non. Écoute, le frère a toujours été comme ça. C'est pourquoi moi, je vous le dis. Moi, je suis votre père, je vous le dis. Moi, je ne crois pas en l'humilité des pauvres. Quand les gens n'ont rien à l'église, vous voyez comment ils sont. Quand les gens veulent qu'on les aide, vous voyez comment ils sont. Ils sont oh, ils sont disponibles. Mais dès qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, l'argent est un amplificateur. L'argent n'est pas mauvais. C'est un amplificateur. Alléluia. C'est pourquoi, parfois, Dieu, avant de te donner, il prépare ton cœur. Il y a des gens là, c'est vous-même qui retardez votre processus. Vous êtes habité d'un esprit de vengeance. En fait, Dieu sait ça. Que le jour que tu auras, tu vas marcher sur les autres. Il y a des gens, même quand ils ont seulement un peu, tu vois leur attitude. Tu sens que celui-là, si Dieu donne la dose, c'est mauvais. Donc, comme Dieu ne veut pas te perdre, il y a des gens qui vont mourir pauvres à l'église. Ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est leur propos. Ils n'ont pas décidé de changer de cœur. Amen. Si tu veux que Dieu te visite, change ton cœur. Si tu deviens le plus grand millionnaire de l'église, mon Dieu, tu risques de dire que non, pasteur, en fait, quand je rentre, vous le verrez, on acclame le Seigneur. Quand je rentre là-bas, c'est quand même moi l'homme de Dieu. Quand je rentre, l'homme de Dieu, on lève les mains au ciel, on acclame. Il est là, c'est l'argent qui fait ça. Vous savez, le pays où j'étais, j'ai vu un homme. Il est responsable de 3 entreprises. Il est milliardaire en dollars. Il est dans l'église. Je prêche. Il amène les bonbons. Il dépose. Moi, je me dirige même, je parle là, je parle. Quand je sors, parce que tu connais le monsieur là, je vois c'est la Lombardie, c'est pas la voiture. Hein? Lamborghini. Ah, c'est là-bas, je n'ai plus les voitures comme ça. J'ai dit, pasteur, c'est la voiture de qui? C'est la voiture de l'homme qui te sert les bonbons là. Je dis, hein? C'est sa voiture. Papa, il a pris une voiture, il a mis ça à Madini, pasteur. Durant votre séjour, quand on lisait là, il a mis un chauffeur à ma disposition. Il a mis un guide à ma disposition. Frère, quand tu vois le gars, il est bizarre, il a un polo, il est sain, il est à l'église, il chante, ils sont Alléluia. Toi là, non, faut pas, vous savez, on va pas bouger, on va se millionnaire, on va se millionnaire. On connaît le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu vas te lever à acclamer le Seigneur? Si tu as été béni ce soir, je veux que tu pousses ta clé de joie et que tu acclames le Seigneur.